Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Parents Voyageurs. Aujourd'hui, mon invité, vous la connaissez déjà très bien, puisqu'il s'agit de Émilie. Et oui, Émilie, mon acolyte sur Parents Voyageurs, celle qui a aussi l'habitude de faire des podcasts pour vous. Aujourd'hui, c'est moi qui l'interviewe et on va parler de vacances en pleine nature, d'escapades, de mise au vert. Pour ceux qui débarquent sur le podcast de Parents Voyageurs, je vous fais un rapide petit topo. Parents Voyageurs est un blog et un podcast. Nous sommes deux à animer ces deux médias. Il y a donc moi, Floriane, et il y a Émilie. Émilie vit avec son mari Denis et leurs 2 enfants, Louis et Suzanne. Ils habitent à Madrid et ils ont une vie professionnelle plus que remplie qui ne leur laisse que peu de moments pour s'évader, pour souffler, pour respirer, pour se dépayser. Et alors, au détour d'une collaboration qu'on a faite donc pour le blog et pour le podcast en Autriche, Émilie et Denis ont découvert un petit coin de paradis. Et c'est ce dont elle va nous parler aujourd'hui, vraiment une expérience family friendly et pas seulement kid friendly. Et ça, je peux vous dire que ça fait toute la différence. Je vous en dis pas plus, je vais pas trop en dévoiler. En tout cas, dans cet épisode, on prend aussi des nouvelles d'Émilie et de sa famille. Et ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, elle nous embarque dans un univers de nature, de déconnexion. On a envie de plonger et on a envie de réserver direct un séjour à l'hôtel Le Stern, à côté d'Innsbruck, en Autriche. Je vous laisse écouter et juger par vous-même. Belle écoute! Salut Émilie, comment ça va? Salut Flo, ça va et toi? Ouais, super. C'est bizarre de t'interviewer. Mais ça me fait trop bizarre aussi d'être là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on fait juste un appel comme d'hab, tu vois, donc c'est très bizarre. Non, mais cette fois-ci, je vais te poser beaucoup de questions. Cool. Bon, alors déjà, je vais pas te poser ma traditionnelle première question de te présenter, mais du coup, je viens un petit peu aux nouvelles. Ça fait quoi? Ça fait 9 mois, 10 mois, un truc comme ça, que vous êtes rentré de l'île Maurice, que vous avez retrouvé votre vie madrilène. Comment ça va, la reprise du rythme? Ben ça va, c'est assez intense. Ça va faire 1 an dans un peu plus d'1 mois qu'on est rentré en Europe. C'est passé super vite. Franchement, on n'a pas vu l'année passer. On a été remis dans le rythme assez rapidement. On avait passé 2 mois en France, un peu sas de décompression. Et puis parce qu'on ne pouvait pas revenir à Madrid, on attendait, il me semble, le retour de l'école. Et puis au mois d'été, c'est assez compliqué pour trouver un appartement. Donc on avait passé 2 mois d'été et on se disait on part début septembre, on retourne sur Madrid et on cherche un appart. Et après, une fois qu'on avait trouvé notre appart, les enfants ont repris l'école et la routine, quoi. Donc, on a franchement pas arrêté, on a quasiment pas pris de vacances et voilà, donc l'année a été super intense. J'ai l'impression que Maurice était super loin, en fait. Est-ce que tu considères qu'à Maurice, le temps passait moins vite? Que ça avait vraiment fait une pause, en fait, dans vos vies? C'est passé quand même assez vite aussi, hein, notre année à Maurice, malgré tout, mais on avait un rythme beaucoup plus cool. Alors on travaillait aussi pas mal, mais on s'octroyait plus de pauses. Tout était propice en fait à déconnecter. On allait faire une petite marche dans le jardin, à la plage. Tout de suite, tu déconnectes parce que tout est très beau. Donc l'année est passée quand même très vite, mais je trouve que le rythme était quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu. Que là, on a l'impression de courir, tu vois, on dépose les enfants, on rentre, on bosse, on retourne les chercher, on revient. Enfin, tu vois, on est sans cesse sur la route, sans cesse enfermé aussi, tu vois. C'est complètement différent. On est complètement pris, tu vois, dans une routine à l'européenne, quoi. Alors qu'on le ressentait beaucoup moins quand même à Maurice. Puis il y a moins de sollicitations aussi, tu vois, là, tu reviens, tu réintègres les 40 groupes WhatsApp. Tu vois, tu as toujours des sollicitations de l'école, de la gym, du karaté, du machin. Enfin, c'est non-stop, en fait. Il faut toujours faire plein de trucs. Alors qu'à Maurice, on n'avait pas ça.
tu vois, on était beaucoup moins sollicités, je trouvais, par tous les alentours de la vie de famille, tu vois. Vous êtes revenu dans la région madrilène, vous n'habitez pas en ville, vous habitez quand même un peu, alors je sais pas si on peut dire à la campagne, à la montagne, un peu les deux. Bah, en fait, c'est la campagne avant la montagne. Ouais. On est juste au pied des montagnes. Enfin, on est vraiment à 10 minutes, on commence à monter. Donc, on est vraiment juste au pied des montagnes. Donc, c'est assez cool. Et on sent vraiment la différence par rapport à la ville où on habitait avant, qui était très urbaine. Là, bah, il y a les vaches, tu vois. On est une résidence, il y a des champs autour et des chemins de rando juste derrière. Donc, on voit vraiment la différence. On est vraiment en pleine nature. Ouais, on entend les Je- oiseaux chanter là derrière. Ah bon, tu les entends? Ouais, je les entends. Ouais, c'est fou ça. Et en fait, là, on les entend pas, mais sinon, il y a les cloches des vaches, parce qu'on a un grand champ derrière avec des vaches et des chevaux. Et on entend les cloches, tu sais, montagnardes, là. Ouais. Et des fois, elles sont toutes là, et en fait, on les entend super bien. Et des fois, ça nous casse les oreilles, quoi. On se dit, mais on veut du calme. Tu vois. Elles font trop de bruit, les vaches. Donc, non, on est bien, on s'est éloigné. C'est un peu contraignant pour l'école et tout ça, mais en fait, on a quand même gagné quand même en qualité de vie, en sérénité. C'est calme, c'est la campagne, quoi. C'est cool. Est-ce que du coup vous avez repris les randos du dimanche? Eh ben, oui, en partie, mais elles sont un peu moins ambitieuses. On s'efforce quand même de sortir au moins, enfin sortir au moins une fois le dimanche. Et si on n'a pas le temps de partir faire des grandes randos, on essaye au moins de partir dans les chemins derrière nous et puis marcher, tu vois, à 3 kilomètres. On va au village, on revient. Il y a un grand parc de jeux avec une tyrolienne dans le village. Donc on a une grande boucle qui fait un peu plus de 3 kilomètres. On s'oblige un minimum de faire ça. Mais, euh, mais ouais, on essaye. Et les randos du dimanche, les grandes là, on a été un peu flemmard là, j'avoue, ces derniers mois. Bon, et pourtant, vous êtes quand même, je pense, tous les quatre amoureux de la nature. Vous avez besoin de ça aussi, je pense, pour vous ressourcer. Et bon, on en parlait juste avant, quand même, avant de commencer l'enregistrement, mais le rythme espagnol, contre toute attente, je dois dire, au-delà de tous les clichés qu'on pourrait avoir, est quand même assez soutenu, notamment pour les enfants qui ont beaucoup moins de vacances scolaires qu'en France. Donc c'est assez raide. Et puis avec Denis, vous travaillez quand même beaucoup tous les deux. Comment vous faites là pour sortir la tête de l'eau, pour respirer, pour vous ressourcer? Et ouais, le rythme est assez intense pour les enfants. Donc effectivement, le week-end, on essaye vraiment de sortir, d'aller marcher. Comme là, en fait, c'est un peu ça le piège. Je pense que c'est pour ça qu'on fait plus les grandes randos du dimanche comme avant, parce que en fait, on a tous les chemins de rando qui sont très basiques. C'est pas des randos exceptionnels, waouh, avec des panoramas. Il y a plein de chemins de campagne, en fait. Donc, on marche ici pour se ressourcer. Tu vois, on va prendre un verre au village, on passe par les chemins de rando et alors que du coup, comme on a tout ici, ça nous évite de reprendre la voiture pour monter un peu plus loin, etc. On a tout là, donc ça nous fait du bien. On s'efforce vraiment de sortir. On s'était mis aussi un peu à la course avec Suzanne. On a fait une course à deux là au mois de mai, donc on s'est un peu entraîné aussi. Donc on essaye de sortir un maximum. Comme on n'a pas, enfin on n'a quasiment pas eu de vacances. À un moment donné, c'est vrai qu'il faut trouver des échappatoires pour essayer de sortir un peu, profiter, passer du temps avec les enfants. Donc on essaye de faire une journée à Madrid par mois. Donc on emmène les enfants à Madrid, on fait une expo, on fait une activité. Enfin, on essaye toujours de trouver un truc assez cool à faire tous les quatre. Là, on avait fait le ISD par exemple, donc chacun, tu vois, avait pris un enfant pour sortir. Enfin, on avait fait nos activités, chacun avec un enfant, etc. Donc on essaye de faire ça une fois par mois, pas ISD, hein, une journée à Madrid. Et après, on essaye de marcher au maximum, tu vois, dans la nature. Dans les petits villages. Mais c'est vrai que la nature, ça reste quand même super. Tu déconnectes tout de suite, quoi. On est tellement sur nos ordis, sur nos téléphones. Bah, je trouve que dès qu'on va marcher dehors, bah, tout de suite, je trouve que ça fait du bien, tu vois. Donc après, on n'avait pas fait de grande rando du dimanche parce qu'on a eu une météo assez catastrophique aussi là, les 2 derniers mois. Il a beaucoup plu. Et donc, du coup, ça donnait pas très envie de sortir assez loin. Donc, La Normandie à Madrid, quoi. ouais, Incroyable. c'est un peu ça. Ouais. On a eu un switch un peu bizarre. On a cru qu'au mois de mars, il a beaucoup plu. On a cru que c'était les dernières pluies avant le printemps. Il a fait beau. Puis après, on a eu période de froid et de pluie. Et c'était un peu
pas habituel, donc en fait, on n'est pas Ouais. trop sortis à ce moment-là. Mais ouais, c'est essentiellement les sorties nature qui nous ressourcent, quoi. Et donc là, vous avez eu l'occasion, il y a quelques jours seulement, de faire une grande sortie nature. C'est pas vraiment une sortie. Vous avez passé quelques jours dans le Tyrol en Autriche. Est-ce que typiquement c'est le genre d'escapade, de long week-end que vous aimez, que vous faites habituellement? Bah, généralement, les destinations qu'on choisit, c'est vrai qu'elles sont toujours orientées, enfin nature, en tout cas, enfin, avec le temps, on fuit vraiment les zones touristiques. Donc on peut aller dans un pays qui est touristique, mais on va vraiment essayer de fuir un peu les zones où les gens sont là. On veut avoir la zone pour nous, donc on s'éloigne souvent dans la campagne, etc. Mais tu vois, je me dis, mince, mais je ne sais pas pourquoi on n'avait jamais pensé à partir en Autriche, alors qu'on adore la nature, les montagnes, enfin, et on ne s'est jamais dit on part en Autriche. Enfin, tu vois, c'est vraiment un pays qui est vraiment sous-coté. Et donc, du coup, partir 5 jours là-bas, c'était vraiment l'occasion de découvrir ce pays. Et on est tombé amoureux, quoi. On s'est dit, mais pourquoi on n'est pas allé avant? On est allé, je sais pas, 4 fois en Italie, 3 fois au Portugal. Et jamais on s'est dit, on va aller en Autriche, alors que pourtant, c'est vraiment pépite comme destination. Peut-être aussi tout simplement par la proximité géographique, tu vois, parce qu'au Portugal, c'est aussi un pays pépite avec beaucoup de coins, alors pour le coup très touristiques, mais finalement c'est assez localisé, et donc peut-être assez facile, enfin je sais pas trop si on peut dire facile, mais en tout cas vous avez réussi à vadrouiller dans le pays et à sortir vraiment des zones très touristiques. Mais du coup, depuis l'Espagne, c'est hyper fastoche, quoi. Alors que l'Autriche, tu vois, c'est déjà un petit peu moins dans ton champ de recherche, parce que, enfin là, comment vous êtes allé du coup en Autriche? Bah là, on a fait avion jusqu'à Munich et après on a pris un bus jusqu'à Innsbruck. Et à Innsbruck, ils sont venus nous chercher. Innsbruck, c'était à 25 minutes à peu près de l'hôtel et ils sont venus nous chercher. Et en fait, après, on n'a pas eu besoin de la voiture. Nous, c'est vrai qu'on voyage beaucoup en voiture parce qu'on aime bien avoir notre liberté géographique. Bon, on a déjà eu pendant longtemps la tente de toit, mais c'est vrai on préfère voyager avec notre voiture parce que on trouve ça assez flexible. Et donc c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que aller en Autriche en voiture, c'est quand même assez loin, donc il faut vraiment que ça soit sur une longue période. C'est pas à côté. Et sinon, y aller sans être véhiculé, en fait, ça me paraît un peu inconcevable, mais en fait, pas du tout. Ça se fait hyper bien. Il y a des très bonnes connexions. Enfin, depuis Munich, en tout cas, ça peut être aussi sur d'autres grandes villes, mais en tout cas, il y a des bus, il y a des trains. Et en fait, tu peux accéder à ton hôtel super facilement. Et après, depuis l'hôtel, ils prêtaient des voitures, ils prêtaient des vélos. Il y avait une carte qui nous permettait d'aller de l'hôtel jusqu'à Innsbruck, qui avait donc du coup, en bus, c'est plus long, hein, mais 45 minutes. Donc, ils donnent une carte qui te permet d'aller à Innsbruck passer la journée. Donc, en fait, tout est super facilité pour les gens qui y vont et qui n'ont pas de voiture, parce que c'est toujours ça aussi un peu le dilemme, quoi. Aller dans des destinations 100% nature, souvent, tu as l'impression que tu vas être assez isolé et un peu handicapé si tu n'as pas de moyens de locomotion. Et là, pour le coup, on s'est dit, en fait, ça se fait carrément, quoi. C'est vrai que quand on a l'habitude d'avoir son véhicule, c'est pas simple de se dire j'en aurai plus. Ouais, on est très dépendant, en fait, hein. On a l'impression que si on n'a pas de voiture, on va louper quelque chose ou tout va être plus compliqué. Et finalement, pas forcément. Nous, on a fait le parcours en bus, c'est 2h30, 2h40 de Munich. Donc, on a traversé une partie de l'Allemagne et après, on a traversé l'Autriche. Mais les paysages, c'était tellement beau, quoi. En plus, les nouveaux bus, ils sont très ouverts, tu vois. C'est des grandes baies vitrées. Tu vois, en fait, t'as de la baie vitrée jusqu'aux fesses de ton siège, Ouais. tu vois. Donc, en fait, tu as un panorama presque à 360. Nous, on était juste devant parce que Suzanne, elle est un peu malade en bus. Donc, on était sur les premières places devant. Et en fait, t'as le panorama comme ça. Mais tu te dis, mais c'est trop beau, quoi. Donc, en fait, tu profites, tu vois les paysages défiler. C'est magnifique. Du coup, on s'est pas senti frustré de se dire, on n'a rien vu de l'arrière-pays. Non, en fait, on a quand même tout vu. C'était trop beau, quoi. Bon, et donc vous êtes arrivé à Innsbruck, où quelqu'un est venu vous chercher, parce que donc vous logiez dans un hôtel quand même assez particulier, qui s'appelle, je sais pas le prononcer très bien, je pense, mais Der Stern.
le Stern, on dit en français. Donc c'est un hôtel un peu particulier qui a une histoire et des valeurs très très fortes. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur cet hôtel pour planter un peu le décor? Ouais, alors René nous a contactés pour venir tester cet hôtel qui était à la base, enfin, il nous disait c'est un hôtel kid friendly, on a tout pensé pour les familles, etc. On a dit cool, trop bien, on adore et tout, on y va. Et en fait, quand on est arrivé, la dimension de kid friendly était tout autre. C'était juste tout est pensé pour les familles, pour alléger la charge mentale, aussi bien dans les activités, enfin tout. J'avais jamais vu ça. C'est un hôtel déjà qui a une longue histoire, donc je pense que c'est ça aussi au fil des années. Ils ont aussi travaillé sur ça. C'est un hôtel qui est dans la famille de René depuis 500 ans. Il disait qu'en fait, donc il y a 500 ans, en fait, sa famille avait créé l'auberge parce que c'était la route des commerçants. Donc en fait, c'était une auberge pour accueillir les commerçants. Et puis au fil des années, en fait, cette auberge est toujours restée en famille. C'est un truc de fou quand même, hein. Une auberge qui reste dans une famille pendant 500 ans, c'est quand même une histoire. Rien que ça, moi quand il avait raconté ça la première fois, je fais waouh, mais c'est quoi ce truc quoi? C'est incroyable. Et en fait, dans l'hôtel, il y a des photos. Tu vois, Ah l'hôtel, ouais, c'est aussi un peu un musée. Tu vois, tu as des photos de la famille, tu vois, des vieilles photos, des vieux manuscrits. Il y a vraiment beaucoup de décorations autour de ça. Tu vois l'hôtel d'il y a quelques années, donc tu reconnais la bâtisse de base, mais en fait, elle a tellement évolué que mm. tu vois qu'elle a été modernisée. Donc, tu sens quand même que c'est vraiment l'histoire est très très forte au cœur de cet hôtel. Et du coup, j'ai demandé à René, je lui ai dit, mais pourquoi tu as accès vraiment 100% famille? Tu aurais pu faire un truc, je sais pas, pour les sportifs ou juste un hôtel classique, spa, resort, je sais pas. Et il me dit, parce que j'ai 4 enfants. Et donc, il connaît bien les problématiques du voyage en famille et du coup, ce qu'on attend en tant que parent d'un hôtel. Et c'est vrai que on a beau dire, même quand on part en vacances avec des enfants, c'est jamais toujours très reposant. On se repose pas toujours à 100% parce que tu as des visites, tu as la gestion du quotidien, etc. Et en fait, là-bas, on a clairement posé notre cerveau. On est arrivé, tu as un planning d'activités proposées par l'hôtel. Alors, ça va de la balade en poney, ça va tous les jours à 17h. En plus, il y a des choses qui sont récurrentes. Donc, les enfants, ils enregistrent, tu vois. Il faut être rentré à 17h parce que grand-père Tony il donne à manger aux animaux. Enfin, tu vois, il y a des rituels, il y a des cours de cuisine, il y a du yoga, il y a des balades à vélo. Enfin, il y a énormément de choses. Et donc, déjà, tu arrives, tu sais que les enfants seront occupés parce que pendant que les enfants ils font le nourrissage des enfants, toi, tu peux Les te animaux? poser tranquille. Quand, ils vont faire le nourrissage des animaux, nous, on peut être posé, tu vois, à la réception dans les petits canapés ou dehors s'il fait beau avec un petit café. Tu sais que les enfants, ils sont pris en charge. Tu vois, c'est pas un kids club, en fait, ils ont des activités un peu à la carte, tu vois, et en fait, ils sont totalement autonomes. Après, nous, ils sont grands, tu vois. Tu laisses pas un enfant qui a 2 ans tout seul dans l'enceinte de l'hôtel. Mais nous, maintenant, ils sont autonomes, tu vois. Donc, Tu peux nous rappeler l'âge qu'ils ont, Louis et Suzanne? Suzanne a 10 ans et Louis a 12 ans. Et donc, au final, ben, quand nous, on faisait quelque chose, ils nous disaient juste, ah ben, on va à la salle de jeu de la grange, on va au parc de jeux du jardin, on va jouer au foot dans le jardin, on va voir les poules. Enfin, c'est pas les poules, c'était les lapins. Et en fait, ils y allaient. Et en fait, tout est. Tu vois, c'est vraiment à la carte. Ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. Parce que le Kids Club, tu vois, c'est de 9h à 19h. Ils sont dans une salle. Bon, ils font du coloriage, c'est cool, mais ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et- C'est à la fois encadré et en même temps ils sont autonomes et c'est comme s'ils allaient chez leurs grands-parents, quoi, non? Ça me fait un peu penser à ça. Mais ouais, c'est ça. En fait, puis comme il y a toujours du monde partout, tu vois, entre les autres parents, les gens de l'hôtel, etc., tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui jette un œil, tu vois. Puis en vrai, tout est sécurisé. Tu t'envisages même pas, à part qu'ils fassent une mauvaise chute, mais tu peux pas dire accidentellement, ils vont se retrouver sur le parking. Non, parce que c'est fait en sorte qu'ils n'ont pas à aller côté parking. En fait, tu vois, tout est bien pensé de manière à ce ils peuvent faire des allers-retours sans problème.
Et ouais, c'est exactement ça, quoi. C'est comme chez papy, mamie. C'est ah bah je vais dehors, ah bah je vais là dans la salle de jeu, ah bah je vais boire un verre dans la cuisine parce que tu as un espace buffet qui est t'as des boissons qui sont à disposition, tu vois. Donc tu as les robinets d'eau, etc. Donc ah bah je vais remplir ma gourde, je reviens. Donc ouais, ils étaient vraiment, enfin ils étaient occupés tout le temps et nous ça nous a fait vachement de bien parce que bah, ils se géraient et nous, on n'avait pas besoin, tu vois, de se dire: «Faut qu'on les occupe, tiens, là, on rentre de la rando, ils vont vouloir jouer aux jeux de société, on est épuisés et tout». Non, ils allaient jouer tout seuls, tu vois? C'était vraiment reposant à ce niveau-là. Donc tout a été vraiment pensé dans les moindres détails pour, que les familles se sentent, bien et que cette charge mentale soit vraiment, mise de côté, quoi. Et c'est un hôtel quand même qui peut accueillir beaucoup de monde ou pas? Il me semble qu'il y a une quarantaine de chambres. Ah oui, quand même. Ouais, mais en fait, bah, on n'a pas l'impression, ça fait quand même vachement petit, quoi. Il y avait 2 salles de restaurant. En fait, ça fait pas grande chaîne, tu vois? Enfin, on a déjà fait Ouais. des all inclusive, des grandes salles, c'est bruyant et tout et en fait, là, c'est assez intimiste. C'est la salle où on mange, c'est vraiment pensé comme un restaurant, tu vois? Avec, des banquettes, donc ça tout est assez feutré, donc du coup, tu as pas énormément de bruit. Puis un truc aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens forcément. À la période où on était, c'était aussi un week-end à rallonge. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas des Espagnols, quoi. Il y avait des enfants partout, tout âge, mais c'était calme. Parce que en Espagne, c'est plus, comment dire, Bruyant? bruyant, voilà, c'est ça. Vivant? Les vivants, ouais, les enfants sont en roue libre totale. On leur dit rien aux enfants en Espagne, tu vois. Les enfants, ils vivent leur life, ils peuvent faire du bruit. Non, no pasa nada, nanana. Ouais. Donc tu peux vite te retrouver dans un brouhaha assez inconfortable. Et là, en fait, on s'est dit, il y avait quand même des jeunes enfants, tu vois, genre moins de 5 ans, il y en avait énormément. Et franchement, on dînait le soir, c'était calme. Bah, il y a des enfants, tu vois, il y a des enfants qui crient de temps en temps et tout, mais c'était quand même. Donc je pense que c'est la décoration et tout, le fait d'avoir des meubles, tu vois, des banquettes qui doivent un peu absorber tu vois, le son. Enfin, c'était quand même super calme. Donc on n'a pas eu l'impression qu'il y avait autant de familles, parce que le premier soir et le deuxième soir, il me semble qu'il était complet l'hôtel. Parce que Ah c'était le oui. fameux pont aussi, faisait le pont de l'Ascension. Mmh. Donc c'était complet et on n'a pas eu l'impression que c'était blindé et dérangeant et bruyant. Et c'est hyper fluide, quoi. Franchement, ça, c'était super cool. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lié aux Autrichiens par rapport aux Espagnols, mais on a trouvé les enfants assez, enfin, c'est plutôt assez cool, même au buffet, etc. On faisait pas la queue, tu vois, pour aller chercher, tu vois, à manger. C'était assez fluide. Donc, t'as vraiment la sensation d'être dans un petit hôtel, alors que c'est quand même un grand hôtel et qui propose quand même des choses. Il y a quand même beaucoup de personnel, etc. Donc, mais t'as pas cette impression, quoi. Ça reste assez chaleureux. Puis en fait, les serveurs viennent te servir ton plat principal aussi. Donc, t'es pas tout le temps en train d'aller au buffet, te lever, etc. Donc, tu vas chercher ton entrée. Et en fait, après, tu as un serveur qui est là, qui te débarrasse la table, etc. Donc, tu as aussi l'impression d'être au restaurant, tu vois. C'est pas tu es à la cantine où tu es tout le temps debout. Donc, il y a aussi ce côté, tu te sens bien, tu te sens un peu, tu es servi, là. Tu es bien, quoi, tranquille. Déjà, tu fais pas à manger et là, tu te dis, là, c'est les vraies vacances. Là déjà, tu es bien. Mais tu nous as pas dit quand même, le bâtiment, c'est un peu un chalet? Ouais, en fait, c'est un chalet de montagne typique. Il a été rénové, il me semble, en 2024. Donc tout est très moderne et à la fois très cosy, très chalet de montagne, beaucoup de bois. De toute façon, en Autriche, j'ai l'impression que tout est en bois. Et donc, en fait, il y a l'hôtel qui est dans un bâtiment principal. Et en fait, derrière, tu as une grange où tu as un grand parc de jeux. Et encore derrière, tu as une autre grange et puis après, tous les animaux. Donc, c'est plusieurs espaces. Mais l'hôtel, ouais, c'est chalet de montagne avec les petits balcons en bois et tout. Et les petites fourrures, tu sais, à l'intérieur, super cosy. Ça a l'air tout doux. Ouais. Franchement, la déco, c'est trop beau. C'est vraiment moderne et c'est cosy, chaleureux. Tu vois, t'as pas l'impression d'être dans un hôtel froid. Des fois, tu vas dans des hôtels qui sont beaux, rénovés, etc. Mais c'est un peu froid. Là, c'est chaud. Tu vois, tu rentres
dans l'espace réception, tu as une grande table, je sais pas, qui fait 12 personnes peut-être, une grosse table en bois. Et au-dessus, tu as des gros bouquets de fleurs, tu as des bougies qui sont allumées, tu as des lustres qui sont assez bas. Et derrière, tu as toute une bibliothèque avec des produits qui vendent, des bouquins, des t-shirts, etc. Donc du coup, tu as l'impression que c'est un buffet, tu vois, comme à la maison, derrière. Ouais. Et donc et à côté, tu as le petit salon cosy, etc. Donc tu rentres, tu as l'impression d'être dans une maison, en fait. Tout est vraiment très chaleureux, quoi. Je sais même pas comment décrire, faut regarder les photos et les vidéos. Parce que tu rentres, tu te sens bien, quoi. Comme tu disais, comme chez les grands-parents, quoi. C'est un Ouais, peu cet franchement, esprit. c'est ça que ça me donne comme impression depuis que tu en parles là. J'imagine une grande maison à la campagne et en effet, on va chez papy mamie, il y a les animaux, il y a une salle de jeu, etc. Bon, peut-être chez Ouais. papy mamie, il faut donner un coup de main pour mettre la table et tout ça, quoi. Mais Ouais, ouais, t'as pas zéro charge mentale chez papy mamie. donc c'est encore mieux que chez papy mamie, quoi. C'est encore mieux, tu vois. Et alors, ils ont quand même, donc tu disais, tout un petit programme avec des activités prévues, etc. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Alors, nous, on a dû changer de programme 2 fois parce que en fait, entre ce qu'on avait prévu de faire et la météo, il y avait eu on a dû changer et en fait, finalement, il y a des choses aussi qu'on a rechangées à la dernière minute parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il y a un microclimat, tu vois? Dans le Tyrol, ils annoncent, 4 degrés et puis en fait, il en fait 10. Donc, il y a des choses qu'on a un peu changées au jour le jour. Faut quand même l'avoir aussi un peu en tête et pas se dire: «Oh, il va faire moche toute la semaine, ils annoncent du brouillard» et cetera. En fait, ça change énormément. Ouais, c'est la montagne, quoi. Faut avoir ça Ouais. en tête. Et donc, dans le planning, en fait, on avait prévu, des randos tous les jours. C'était que de l'outdoor, en fait, tout le temps. On avait prévu de l'acrobranche, mais finalement, on l'a annulé parce qu'il faisait pas beau et au dernier moment, on a fait, de l'alpine coaster. Tu sais, c'est de la luge sur rail Ouais. et genre, c'est pas une petite luge où tu le fais 10 fois d'affilée. En fait, là, tu prends un téléphérique et tu montes en haut de la Ah oui, montagne et tu redescends toute la montagne en luge. Donc tu as 10 minutes de descente, tu vois? Un truc comme ça. C'était fou. trop Donc bien. ouais, c'était trop Ça bien. va vite? Bah, en fait, c'est toi qui règles la vitesse. Donc, au départ, enfin, on allait un peu doucement parce qu'on a pris chacun un enfant avec nous Mmh. et finalement, au départ, on y allait doucement, le temps de prendre en main un peu l'engin, tu vois? La manette et tout et une fois que tu as commencé à prendre en main le truc, en fait, après, tu es un peu happé, tu vois? Ouais. Tu veux foncer dans les virages et tout et après, je disais à Louis, je dis: «Non, mais attends, on va ralentir, il faut quand même qu'on en profite, sinon on va descendre en 3 minutes et on va être dégoûtés, quoi». Donc je dis: «On fait des pauses, on ralentit, on regarde le paysage et après, on se fait des petites pointes et tout». Donc ça a été leur, activité préférée, numéro 1 devant toutes les autres. J'imagine. On a fait 3 randos en tout, 2 qui étaient proches de l'hôtel, donc ça, c'était cool parce que, bah, en fait, tu as juste derrière l'hôtel, tu prends les sentiers et puis là, tu marches, c'est très bien indiqué. L'hôtel te donne un plan, donc tu sais plus ou moins, où aller, les noms des randos et cetera. On en a fait une, donc ils nous ont prêté une voiture pour aller, sur une ville à côté qui s'appelle Imst et donc là, on a fait une rando dans les gorges, qui menait en fait à un village, de montagne, une station de ski en fait et de là, on a pris ce fameux téléphérique et on est redescendu sur l'alpine coaster et après on est redescendu à la voiture. Ça, c'est vraiment un parcours, super sympa parce que c'était une rando dans les gorges, donc les enfants, ils ont trouvé ça un peu plus ludique que marcher, tu vois, sur un terrain de sentier enfin un sentier de Ouais. rando classique. C'est pas marcher pour marcher, quoi. Ouais, tu vois, il fallait grimper, des fois, il fallait se tenir quand même un peu à la corde, fallait être vigilant quand même, quoi. C'était pas de toute façon, les enfants, j'ai l'impression que plus c'est compliqué la rando, plus ils adorent. C'est fou ça, hein. Moi, je l'ai trouvé assez difficile quand même, parce que des fois, ça monte, tu vois, c'est quand même vachement escarpé. Tu as les escaliers qui sont irréguliers, enfin les marches, elles sont irrégulières, donc en fait, ben, ça te fait travailler ton cardio. Eux, ils sont au taquet. Ouais, ils sont toujours devant, quoi. C'est ça. Et puis ma fille, elle parle tout le temps. Donc il faut s'imaginer qu'elle monte et elle parle et elle parle et elle parle et elle parle. Et on se dit, mais comment elle fait, quoi? Bah, elle a Et 10 là, ans. c'est ça. Donc vraiment zéro difficulté pour eux. Donc ça, c'était très sympa. Et on a fait aussi, alors c'était très attendu pour les enfants. Donc on l'a fait le dernier jour, c'était la rando VTT en montagne. Ouais. Donc, les enfants, toute la semaine, ils en ont parlé de la rando VTT.
Et en fait, ça n'a pas été leur activité numéro un dans leur favori. Alors, pour remettre un peu de contexte, nous, par exemple, nos enfants, ils n'ont pas de vélo ici. Comme on a beaucoup déménagé, etc., en fait, on n'a pas de vélo. Donc, ils font très peu de vélo. Ils en font que chez papy-mamie, où il y a des vélos. Donc, ils ne sont pas tellement habitués à faire du vélo. Ils savent en faire, mais voilà. Donc, je mets ce prérequis-là parce que ça a eu son importance là-bas. Tu vois, par exemple, ma fille n'arrivait pas à changer les vitesses de son VTT. Ouais. Parce que en fait, je sais même pas s'il y a des vitesses, mais comme chez mes beaux-parents, c'est plat, même s'il y avait des vitesses, elle n'avait pas trop l'habitude de changer, quoi. Donc ça a été une prise en main assez compliquée. Enfin, c'est compliqué, ça a mis un peu de temps, quoi. Donc la rando VTT, c'était trop bien. Nous, on avait 2 vélos électriques avec mon mari, donc autant dire qu'on était trop bien. Et c'est vrai que c'est super beau, mais c'est vrai que c'était assez physique quand même. Et mine de rien, quand tu as des enfants qui font du vélo en ville ou dans des chemins plats, tu vois, enfin nous dans le nord à Douai, souvent on fait du vélo le long du canal, donc c'est très plat, sur des cailloux, du bitume. Et en fait là, ils ont dû quand même aller dans des chemins assez étroits, avec des racines, donc c'était pas si facile pour eux. Et puis c'était quand même super physique. Pourtant ma fille, elle a quand même de l'endurance, mais les côtes, les montées justement dans les chemins et tout, c'était quand même assez dur pour elle. Donc la rando VTT, si vous le faites, pas avec des trop jeunes enfants, et puis avec peut-être des enfants qui ont plus l'habitude, pour qu'ils apprécient vraiment, des enfants qui ont l'habitude de faire du vélo comme ça dans les chemins. Mais il n'y a qu'un sentier qui est bien pour les VTT ou enfin parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus faciles. Ouais, peut-être, ouais. En fait, nous, on avait un guide avec nous, donc Patrick, il est venu avec nous. Alors je sais pas s'il va avec tout le monde, mais en tout cas, il y avait un autre papa qui était avec nous. Donc en fait, nous, on l'a suivi et en fait, on a fait une portion de VTT avec lui qu'on avait déjà fait à pied, en fait. Et en VTT, on est allé plus loin. Je pense qu'il y a des parties plus faciles, mais en fait, ça fait que monter, descendre, en fait. Tu vois, tu descends, tu remontes, et puis après, quand tu reviens dans le village, il y avait une côte comme ça, tu vois. Et Suzanne, on sentait à la fin, tu vois, elle avait les larmes aux yeux, tu vois. Elle dit, maman, mais j'en peux plus, j'ai plus d'énergie et tout. Franchement, ça les a rincés. Et ce qui est sympa, alors, c'est que ça, on l'avait vu 3 jours avant quand on a fait la rando à pied. La fille de l'accueil de l'hôtel elle nous donne une clé et elle nous dit, en gros, ça c'est une clé pour l'espace de jeu. Alors, du coup, moi, j'ai eu du mal un peu à me remettre dans l'anglais. Donc, je dis playground, playground. Puis, tu vois, elle me montre la carte et elle entoure, tu vois, sur la carte de rando, au fluo, tu vois, entre 2 chemins, elle entoure là, tu vois, il n'y a rien, tu vois, sur le plan. Donc, ok, un playground là-bas. Ok, donc on y va et on cherche le playground. Et effectivement, dans l'angle de rando, en fait, là, on voit un espace de jeu XXL, des cabanes dans les arbres, des passerelles en rondin. Il y avait un tipi dans lequel on pouvait rentrer. Il y avait même donc la clé, ça servait à ça, c'était une cabane. Tu ouvrais et en fait, à l'intérieur, tu avais des lits avec du foin dessus, tu vois. Donc, tu pouvais te poser ici. Non, on n'a pas forcément, on n'a rien fait, tu vois. On n'avait pas de jouets et tout ça, mais genre, tu te fais un petit pique-nique. S'il fait un peu froid, s'il pleut, tu te mets là. Enfin, Trop c'était bien. trop, trop cosy, quoi. Donc là, on arrive, on a fait, ok, le parc de jeux carrément dans la forêt, quoi. Le truc de fou. C'est Et trop c'est un bien. truc de l'hôtel, ça, ou c'est un truc Ouais, public? Non, c'est un truc de l'hôtel. ouais. En fait, au départ, on se demandait si c'était public ou pas, mais ou alors c'est un mix entre les deux, mais je pense que c'est ouvert à tous, hein, mais je pense que c'est l'hôtel qui a dû construire ça. Ah oui, ok. Donc ouais, cet espace, il était trop bien. Donc quand on était en rando VTT, Patrick nous a emmenés ici. Donc les enfants l'avaient déjà vu en fait. Bon là, ils ont pas sauté dans tous les sens, ils se sont assis, tu vois, en mode ah non, moi, je peux pas grimper, je me repose. Mais donc, du coup, c'était assez sympa. Ça permet de faire une petite pause en dehors. Tu vois, enfin, un parc en pleine forêt. Enfin, j'ai trouvé ça fou, quoi. Donc voilà, en gros, les activités qu'on a fait et on a fait une journée à Innsbruck. On a fait une journée ville city trip, quoi. Et c'était comment, Innsbruck? C'est une ville assez grande. Tu te déplaces en bus, en tram. Tout le centre, tu peux le faire à pied sans problème. En fait, il y a beaucoup de choses à visiter quand même si tu veux prendre le temps de visiter les châteaux, les différents espaces, les musées et tout.
Tu peux y passer 3 jours, hein, sans problème, hein, pour Ah oui, visiter tout. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Il y a le musée, nous on l'a pas fait, le musée Swarovski. En fait, il était, à 20 minutes en dehors de la ville, donc sur une journée, on n'a pas voulu courir, pour le faire, mais il paraît que c'est, très sympa. J'ai vu des photos, ça avait l'air d'être très chouette. C'est un musée un peu immersif, et cetera. Et nous, on avait fait le choix de visiter le musée Ambras, qui était un peu en hauteur, donc on y est allé en tram. Et en fait, tu as le tram de la forêt qui t'emmène de la ville jusqu'à un village de montagne. Et entre deux, il y a un arrêt qui est proche du château. Et donc, à l'aller, en fait, le tram, c'est comme le bus, tu vois, il faut que tu appelles, enfin, il faut que tu appuies sur le bouton pour qu'il s'arrête. Et Mmh. donc, on appuie sur le bouton et en fait, le tram s'est pas arrêté. Donc, en fait, bah, comme on avait prévu de faire la ligne jusqu'au bout sur le retour, on s'était dit on fera l'aller-retour après la visite pour faire une petite pause. Mais finalement, on l'a fait avant, donc on est allé jusqu'au village. On est revenu et on s'est arrêté. Et cette fois, il s'est arrêté. Et du coup, tu sors du tram, tu es dans la forêt, quoi. Tu sors, c'est un chemin de rando pour aller rejoindre le château. C'est fou ça. Ouais, tous les codes sont pas du tout pareils. Enfin, c'est vraiment la nature à fond. Tu sors du tram, tu as le chemin de rando, c'est trop bizarre. Et à un moment donné, il y avait même un autre arrêt. On s'est dit, mais avec Denis, on s'était perdu. Il y avait juste le quai, et puis il y avait la forêt partout. On s'est dit, mais pourquoi les gens ils descendent là, tu vois? Ils Mmh. vont où? On se demandait parce que c'était la forêt partout, tu vois. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils habitent les gens? Je sais pas. À mon avis, il y a d'autres sentiers qui mènent à des routes et des habitations probablement. Mais c'est très bizarre, quoi. Donc c'est vraiment chouette à faire. Ça, on a vraiment bien aimé. C'était vraiment la nature dans la ville. Et après, on est redescendu. Après, on a fait le château en premier. Et après, on est redescendu en ville et on a passé l'après-midi en ville. Et on a pris le bus, tu sais, les drop-off là. Et hop on hop off? Ouais, c'est ça. Tu montes et tu descends. En fait, on l'a pris à la base pour descendre. Et en fait, on a écouté les explications. C'était trop sympa. Et c'était vraiment hyper ludique. Donc, on a fait un arrêt en plus pour aller voir le panorama. Il y a un panorama un peu en hauteur. Et après, on est arrivé en ville et on a fait que la vieille ville. On est allé manger dans un bon resto que le chauffeur de bus nous avait recommandé. Très sympa. Tous les gens qu'on a rencontrés étaient super sympas. Et en fait, le chauffeur de bus arrivé au truc du panorama, là-haut, là, au stop du panorama, il nous a dit bah, je fais une pause de 10 minutes avant de poursuivre si vous voulez sortir, voir le panorama. Donc on est sorti, on est revenu et puis on avait largement, enfin 10 minutes c'était trop long. Donc comme les enfants ils avaient faim, on leur a dit vous n'avez pas une adresse à nous recommander Et donc on a commencé à parler comme ça avec le chauffeur de bus et tout. Et c'était très sympa, il nous a recommandé une adresse, on s'est éclaté le ventre, c'était trop bien. C'était une très bonne adresse. Après manger, on a fait le tour de la ville et puis on est rentré parce qu'on avait quand même quasiment 1 heure de bus pour rentrer. Donc à 6 heures, on a repris le bus et on est rentré pour l'heure du buffet. Donc Innsbruck, c'est très sympa, franchement, pour un city trip. Bon, je pense pas que tu viennes exprès, enfin Innsbruck que pour faire un city trip et repartir, parce que bon, c'est quand même un peu isolé, mais si vous êtes dans le Tyrol, il faut faire un stop à Innsbruck, c'est vraiment très sympa, quoi. Et finalement, du coup, même si t'as pas de voiture et que ça a l'air un petit peu isolé, t'y vas quand même, t'as des bus, t'as le tram qui t'emmène d'ailleurs en forêt, tu sais pas où. Enfin, finalement, c'est bien desservi, quoi. Ouais, bah, en fait, il y a des bus de ville qui vont à l'extérieur de la ville. Les bus vont loin, en fait, autour de la ville, parce que nous, l'hôtel, il était à 50 minutes et il continuait encore sur la ville d'après. Donc, en fait, c'est vraiment des bus qui circulent pas que sur une périphérie proche, tu vois. Donc, Ouais. ça, c'est hyper bien. Et en fait, ils ont mis en place le système de Welcome Card. Donc, ce sont les hébergements qui ont cette carte-là et qui l'offrent aux voyageurs qui restent plus de 2 nuits, il me semble. Et donc, ils te l'offrent pour que tu puisses prendre les transports gratuitement pour te déplacer. C'est hyper bien, en fait, parce que bah, t'as pas besoin de te prendre la tête. Tu as la carte, tu pars en bus, tu rentres en bus, tu Ouais. fais ce que tu veux. Mais cette carte-là, tu peux pas l'acheter, en fait. Ah d'accord. On a regardé sur le site, parce qu'en fait, on a un peu déboulé, je le dis. Ils nous avaient donné la Innsbruck Card, qui nous permettait de visiter tous les monuments et prendre les transports au sein même de Innsbruck. Et il y a la Welcome Card. Et moi, je sais pas, dans ma tête, c'était la même chose, quoi. Enfin, donc, en fait, on est parti à l'arrêt de bus, et je montre ma Innsbruck Card au chauffeur. Il regarde et tout, et il me dit non, enfin, c'est pas ça, etc. Je dis bah, je sais pas, l'hôtel m'a donné ça, m'a dit qu'on pouvait prendre le bus avec cette carte-là et tout. Il m'a dit bon, ok, allez vous asseoir, quoi.
Bon, déjà, je trouvais ça un petit peu bizarre. Bon, et en fait, là-bas, tu as pas un système où tu bipes. En fait, tu montres ta carte au chauffeur. Tu D'accord. bipes pas. Donc, ok, donc on descend, etc. Et après, pour remonter, en fait, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait la Welcome Card, donc qui ne s'achetait pas directement à l'Office du tourisme. C'est l'hôtel qui te la donne, qui est à part Ok. de la Innsbruck Card, qui, elle, qui s'achète. C'est pour visiter tous les musées et payer moins cher la visite de tous les musées sur la journée. Ok. Donc c'est vraiment deux cartes différentes. Donc l'hôtel, le Stern, est partenaire et donc ils offrent la carte, la Welcome Card, aux voyageurs, ce qui permet du coup de bouger. Nous, on est allé à Innsbruck, mais en fait, en vrai, tu peux aller où tu veux, en fait, avec t'as plein de lignes de bus, quoi. Bon, c'est juste Ah ouais. que la ligne là où on était, elle est un peu limitée, mais après, si tu vas à Innsbruck, tu peux aussi aller ailleurs, en fait. Reprendre un autre bus pour aller ailleurs. On aurait pu aller visiter le musée de Swarovski, tu vois, qui était de l'autre côté, quoi. Ça, c'était possible aussi. Donc, franchement, c'est hyper facile entre toutes les activités qu'il y a à faire à l'hôtel, les vélos, tout, enfin, la voiture qui te prête pour aller, tu vois, sur des points de rando, tu vois, aux alentours de l'hôtel et la Welcome Card. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir de voiture, quoi. Si tu en as une, c'est sûr, c'est mieux. Tu es plus libre, tu bouges quand tu veux. Mais en fait, en vrai, c'est pas handicapant parce que bah, tu as des bus tout le temps. La voiture, tu as juste à la réserver avant, tu vois, prévenir avant. Et en fait, c'est facile, quoi. Et quand tu es client de l'hôtel, tu as accès à tout ça gratuitement, c'est compris dans le prix de ta chambre, même les activités, enfin tu vois, le nourrissage des animaux, tu as parlé de cours de cuisine aussi tout à l'heure, Ah oui. cours de yoga, c'est tout inclus? Ouais, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu payes ta demi. Enfin, en fait, c'est des forfaits demi-pension. Donc, tu as le buffet du matin et le buffet du soir. Et le midi, en fait, le matin, tu prépares tes sandwichs pour le midi. Donc, il n'y a pas de buffet le midi, mais c'est à toi de préparer ton sandwich pour le midi. Ils te mettent à disposition ce qu'il faut dans la cuisine et... C'est ça, tu as les sachets pour mettre tes sandwichs, et puis tu as le jambon, le fromage, enfin, tu as tout plein de trucs à mettre dans ton sandwich. Donc, le matin, une fois que tu as petit déjeuner, tu fais ton sandwich pour le midi. Mais c'est énorme ça quand même, c'est unique, j'ai jamais vu ça nulle part. C'est trop bien. Mais en fait, au départ, on n'osait pas. Ah ouais, tu te dis on va pas faire genre t'as l'impression de chourer les trucs du petit-déj. Ouais, ça fait un peu ça, tu vois. On a tous fait ça, tu vois. On a pris les fruits en plus, tu vois, dans le buffet. C'est ça, tu prends une pomme en plus. C'est ça que tu la glisses dans ton sac et tout. Non, là, en fait, tout est fait exprès. Donc, on se faisait notre petit panier, chacun un sandwich et puis un fruit. On montait ça dans notre chambre. On partait le matin avec notre déjeuner qui est fait. Et en fait, après, tout est compris, en fait. Donc, une fois que tu as payé ton package, bah, ils appellent ça demi-pension, mais en fait, en vrai, c'est tout compris parce que tu as le midi qui est compris dedans. Bah, en fait, quand tu prends ce package-là, tout est inclus. En fait, toutes les activités pour les enfants, tous les accès. Donc, le cours de cuisine, en fait, nous, c'était l'activité plantage de pommes de terre. Donc, au départ, quand René il a dit ça, les enfants, ils ont fait plantage de pommes de terre. Non, mais vous êtes sérieux? Et en fait, c'était trop bien parce qu'on est allé dans le champ derrière. Donc, il y a une dame qui nous a fait un peu un brief en allemand. On n'a rien compris, tu vois, sur les tubercules, etc. Mais en fait, après, on avait 2 lignes à faire. Donc, les familles se sont réparties. Là, pour le coup, c'était une activité en groupe, mais les autres activités, on a tout fait tout seul, hein. Celle-ci était en groupe parce que forcément, il y avait les ustensiles, etc. Donc, je sais pas, on est resté 3 quarts d'heure dehors, en fait, à planter les pommes de terre dans la terre. Bon, en fait, les enfants, ils ont adoré faire ça avec leurs outils. On pensait pas, mais finalement, ils ont adoré. Et il y avait un autre groupe avec des enfants un peu plus petits. Et en fait, ils sont allés cueillir des plantes, enfin, des espèces d'herbes aromatiques qu'ils ont mis dans des petits paniers en osier trop mignons. Et, et donc, on a fait ça pendant, je sais pas, je pense 3 quarts d'heure, 1 heure. Et après, on est rentré donc dans une des granges, en fait, là où il y a tous les cordages. Il y a tout un espace cuisine et une autre salle de jeu pour les plus petits, parce que je pense qu'ils font des séjours, comment on appelle ça, pas des colonies de vacances, mais centres aérés. Je pense qu'ils prennent les enfants pendant... Parce qu'il y a tout un espace créatif, etc. Mais nous, on n'avait pas accès à ça. On avait accès à la cuisine. Et en fait, après, on a cuisiné tous ensemble le repas du midi. Donc, c'était hyper cool parce c'était une grande soupe avec du pain. Donc, on a fait notre propre beurre avec un bocal et de la crème que tu devais secouer. Donc, on était tous là. Il fallait qu'on se passe le bocal pour le secouer jusqu'à ce temps que ça fasse du beurre. Et on lui dit à la fille, on dit, mais ça fera jamais du beurre. Qui peut secouer et tout. Et en fait, si, ça fait vraiment du beurre.
Et donc après, on avait nos tartines, donc ils ont mélangé avec de l'ail, des herbes, et en fait, on avait nos tartines de pain beurre, et on avait une grande soupe de pommes de terre, je sais plus quoi. C'était végétarien, et une grande soupe. Et en fait, le midi, dans la grange, on a tous mangé la soupe que les enfants, enfin, parce que c'est surtout les enfants qui ont, tu vois, ils ont coupé les herbes aromatiques, on a coupé les pommes de terre, etc. Et du coup, après, on a mangé le repas tous ensemble. Mais du coup, c'était vraiment super bien parce que il y a des enfants qui sont venus cuisiner, il y en a d'autres qui sont pas venus. Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'obligation pour les Ouais. enfants. En fait, il y avait le grand plan de travail avec les chaises, les enfants venaient, repartaient. Et en fait, ça s'est fait super naturellement. Nous, les parents, on était là, on discutait avec comme on pouvait parce que c'est pas hyper simple de discuter. Enfin, moi, j'ai pas un très bon niveau d'anglais, donc ça reste assez limité. Mais pour le minimum, tu vois, comme ça, c'est suffisant. Ils nous offrent une bière, tu vois. Donc, tu es là avec ta bière, tu surveilles tes enfants qui sont en train de couper les pommes de terre. Et du coup, c'était vraiment trop bien. C'était de 10h30 à 14h. En fait, on n'a pas vu le temps passer. C'était vraiment très, très sympa. Donc, tout ça, toutes ces activités-là, en fait, elles sont proposées. Tu arrives, tu as un planning qu'on te donne à l'arrivée. En fait, tu t'inscris aux activités que tu veux. Elles ne sont pas toutes sur inscription, mais voilà, tu t'inscris si ton fils il veut faire une balade à poney, si tu veux faire un cours de cuisine, du yoga. Puis je pense qu'il y a plein de choses différentes. Je pense que ça tourne. En fait, nous, on avait ça cette semaine-là, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont proposées, quoi. Les Ouais. balades VTT, etc. Donc, Et les c'est. enfants, du coup, ils peuvent y aller tout seuls? Tu vois, tu dis si ton fils il a envie de faire une balade en poney, il y va. Il faut qu'il y ait un parent qui aille avec lui ou? Je pense que oui, parce que les balades en poney, c'est le parent qui traîne le poney, quoi. Tu vois, Ah oui, ok. En fait, tu pars en groupe, mais tu pars en groupe. Je pense qu'il y a un moniteur, mais en fait, tu fais la balade, tu vois, Ouais, tu tires le poney de ton enfant. ok. Ça, on n'a pas eu le temps de le faire, parce que bah, aussi, à un moment donné, il faut faire des choix. Bah oui, j'ai l'impression que soit il faut rester 15 jours, soit il faut faire des choix, quoi. Ouais, ouais. En vrai, en une semaine, tu as le temps de faire plein de trucs. Ouais. Les enfants font plein d'activités à l'hôtel, et tu peux faire plein d'activités en dehors de l'hôtel. Donc, c'est un bon compromis. Tu vois, nous, les enfants, par exemple, bon, les 2 premiers jours, ils en avaient marre des randos. En plus, il faisait froid les 2 premiers jours et c'était tout nuageux. Donc, on voyait pas bien les montagnes, etc. Donc, eux, ils voyaient pas trop l'intérêt de Ouais. la balade. Et donc, on avait l'arme de négociation des activités en rentrant, quoi. Donc, entre les jeux de société. Ah oui, j'ai pas parlé non plus de la piscine. Eh bah oui, j'allais quand même te lancer là-dessus. J'ai oublié de parler de la piscine. Alors, c'est une piscine en plus. En fait, il y a une dimension aussi où René, il veut être neutre en carbone, et donc avoir le moins d'impact possible. Donc, tout est pensé de manière écologique. Tu vois, la voiture qui vient nous chercher à l'aéroport, c'est une voiture électrique. La voiture qui te prête, donc, normalement, elle est écologique, mais je crois qu'elle devait être en réparation ou quoi, parce qu'on a eu une thermique. Bah, bon, il y a les vélos électriques. Et la piscine, elle est aussi écologique, tu vois. Donc, je ne sais pas trop par quels moyens, parce que je n'y connais rien. Mais en tout cas, tout est pensé pour être en bilan carbone zéro. Et l'espace piscine, genre, c'est pas juste une petite piscine comme ça, quoi. C'est un espace. Tu as une grande piscine centrale. Au milieu, tu as des bains à remous. Il y a 3 toboggans en inox sur le côté. Et tu as une pataugeoire avec un petit toboggan pour les plus petits. Tout est fait pour tout âge. Et surtout, il y a des cabines. Tu as des cabines à étage avec des matelas où tu peux te poser. En fait, genre, c'est pas des transats que tu n'arrives pas à régler, etc. C'est des matelas qui sont posés au sol. Et en fait, tu peux. Et donc, c'est sur 2 étages. Tu as un premier étage et puis tu montes des escaliers et tu as d'autres cabines là-haut. Donc, ça fait des petites cabanes, en fait. Tu Ouais. vois, donc, tu peux te poser là. Sur les matelas, tranquillou. Enfin, c'est hyper bien pensé, quoi. C'est beau déjà, ça j'ai déjà mis 1000 fois, mais c'est hyper bien pensé. Et tu as une petite cascade aussi d'eau dans la piscine. Enfin, c'est vraiment top. Donc forcément, dès qu'on rentrait des activités, la première chose qu'ils voulaient, c'est aller à la piscine, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, puis tu as aussi une petite salle de repos avant d'aller à la piscine. Tu as une petite salle de repos avec des lits à eau, avec des matelas à eau, avec un mur végétal. Donc, tu es là, tout est en bois, lumière tamisée dans ton matelas à eau. C'est trop bien. Les enfants, ils aimaient bien aussi aller dans cet espace-là. Tout est pensé pour avoir des espaces quand même tranquilles. Tu vois, si tu as aussi un enfant, un jeune enfant qui a besoin de calme, tu peux t'isoler dans plein d'endroits possibles.
Et franchement, tout est super bien pensé, quoi. C'est trop chouette. Bah, tu sais qu'on est en train de regarder pour y retourner cet été, hein. Ah oui, carrément, ouais. Tellement on a aimé, les enfants, ils ont tellement adoré tout, tu vois. D'habitude, les enfants, ils râlent, quoi. Enfin, faut être honnête, en voyage, Bah, souvent, ils sont difficiles à contenter, c'est sûr. c'est ça. Puis plus tu voyages, plus leur niveau d'exigence augmente, tu Ouais, vois. bah, m'en parle pas. Donc ils sont toujours là: «Ah ouais, mais non, mais le matelas, il grince. Ah non, mais on entend trop les voisins. Non, mais la piscine, elle est trop petite ou elle est trop grande, elle est trop froide, il y a pas de toboggan». Enfin, il y a toujours un truc et là, franchement, ils ont eu rien à redire. Ils tout était, ils ont été même, je pense, scotchés, quoi, par l'accessibilité, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était trop bien, quoi. Puis comme toi, tu es bien en tant que parent, tu te relaxes et cetera, bah, en fait, tu as moins de conflits, tu es moins dans la négociation, Ouais. tu peux les laisser et donc eux, ils sont contents, donc c'est franchement, trop bien. Et pourtant, quand même, tout ce que tu nous as expliqué là, comme activité et tout ça, c'est que des trucs nature, enfin jeux de société, ouais, ils se défoulent, etc. Mais t'as pas d'écran, t'as pas de trucs ultra sophistiqués, t'as pas de 21e siècle en fait. On a l'impression qu'on est, ouais, enfin, je le redis, mais une grande maison géniale à la campagne, quoi. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai que tu fais bien de le noter ça parce qu'en fait, les enfants, ils ont quasiment pas fait d'écran des 5 jours. Le seul moment où ils ont fait de l'écran, c'est après manger, comme on mangeait tôt. Parce qu'en fait, le buffet ouvrait à 6 heures. Du coup, on allait manger vers 6h30, 7 heures, tu vois. À 8 heures, on était dans la chambre. Donc, tu vois, il y avait un moment où, bon, là, on leur autorisait les écrans. Ils faisaient un peu de jeu. Mais sinon, en fait, ils ont pas réclamé. De la journée, ils ne réclamaient pas, tu vois. Mm. Il y a Trop de choses chouettes à faire en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont pas du tout réclamé et tu peux demander à l'hôtel de retirer la télé dans la chambre. Ah ouais? Donc il y a une télé de base, mais en fait, quand tu es sur le site et que tu réserves, tu peux demander à retirer la télé. Je trouve ça génial. Donc ouais, en fait, les écrans, ils réclament pas du tout. Alors après, moi, ils sont pas encore ado. Donc je me dis, bon, est-ce qu'avec des enfants de 16, 15-16 ans, est-ce que c'est la même chose? Forcément, eux, ils sont un peu moins fans d'aller donner à manger aux animaux à 17 heures, à cet âge-là. Mais je vois Louis, c'est quand même, il a fait des jeux, enfin, tu vois, il a 12 ans quand même et en fait, il était quand même super content, d'aller donner à manger aux animaux, de faire des jeux, de société avec sa sœur, enfin, même de jouer dans le parc, tu vois, où il y a le toboggan, la balançoire, il y allait quand même, en fait. Donc non, ils étaient complètement déconnectés de ça, quoi. Donc une petite détox, même pour nous, hein, Ouais. en vrai. J'imagine là, enfin moi je prends une grande bouffée d'air, une grande respiration là à t'écouter. Ça a l'air trop trop bien. Franchement, c'est une super adresse. On pensait avoir fait quand même des adresses kid-friendly, mais là, je pense qu'on a atteint un niveau assez extraordinaire. Et surtout, il y a quand même, bon, il y a une équipe qui parle français, mais pas toujours. Enfin, comme il y a quand même, c'est grand. On a eu une serveuse qui parlait français un soir, mais elle n'est pas là tous les soirs, par exemple. Mais René, il est là quasiment tous les jours et donc il parle français. Donc, il y a pour nous, enfin pour ceux qui sont pas super à l'aise avec l'anglais, il y a quand même la possibilité de se faire comprendre en français. Puis les explications aussi, il y a pas mal de choses en français. Donc il y a ça. Et sinon, non, franchement, faut aller dans le Tyrol, faut aller au Stern. C'est franchement une super expérience. On a vraiment adoré, quoi. C'était vraiment très chouette. Et il y a juste un truc où je voudrais rebondir là, t'as dit plus kid-friendly que ça, voilà, tu connais pas. Et quand même, dans tout ce que tu as raconté, j'ai l'impression qu'au-delà d'être kid-friendly, c'est family-friendly. C'est-à-dire que c'est fait aussi pour les adultes, quoi. Oui, Parce que de plus en plus, moi, je râle un petit peu même parce que je suis pénible, je pense. Mais j'ai l'impression que quand on veut être kid-friendly, c'est un peu au détriment des parents. Tu vois, c'est 100% pour l'enfant et c'est dur de trouver une activité, un truc chouette qui réunit toute la famille. Enfin, c'est pas dur, ça existe, il y a plein de choses qui existent, mais souvent, quand même, les professionnels du tourisme qui essayent de faire des trucs kid-friendly, c'est vraiment hyper orienté sur l'enfant et pas tant sur un plaisir partagé intergénérationnel. Alors que là, quand même, ça donne hyper envie d'y aller du haut de mes 41 ans, quoi. ouais, c'est ça. Tu as raison. En fait, c'est family friendly, c'est pas kid friendly parce que tout est pensé pour
le bien-être de tout le monde en fait. Tout le monde y trouve son compte. Et j'avais pas parlé aussi parce qu'on l'a pas fait, mais il y a un sauna aussi panoramique. Bah, bien sûr, pourquoi juste un bête sauna? Heu, Non, alors c'est un sauna panoramique, mais comme on est en Autriche, ce sont des saunas nudistes mixtes. Donc ah c'est ouais, aussi ah d'accord. donc c'est pour ça qu'on n'y est pas allé parce que c'était pas si simple. Ouais. Mais oui, en fait, en vrai, si tes enfants, enfin, si ton mari, il est, je sais pas, en train de faire la balade à poney, toi, tu peux aller te détendre, au sauna. Enfin, tout est pensé pour que ça soit facile pour les parents, quoi, qu'on n'ait pas besoin de réfléchir à des activités. Et puis tu vois, le problème aussi des endroits kids friendly, souvent, c'est pas super beau, tu vois, c'est fonctionnel. Tu as une chaise IKEA, à moitié, genre branque-ballante et cetera. Là, les chaises, elles sont en bois, elles sont belles. Des verres, ils te servent dans des beaux verres, tu as des belles serviettes, tu as des fleurs sur ta table, tu vois? Tu as vraiment le confort, la beauté du lieu, quoi, qui fait que, bah, en tant que parent, tu es pas dans un truc, comme tu dis, «Bon, bah, allez, on vient ici parce que pour faire plaisir aux enfants et puis, tu vois, nous, Ouais. bah, tant pis, on se fera plaisir à un autre moment des vacances». Là, non, c'est les parents profitent et les enfants aussi, quoi. C'est top, tout est beau, quoi. Tout est beau. C'est franchement, faut aller voir les photos. Ouais, bah, du coup, on mettra plein de photos, hein, sur l'article de blog et Ouais. puis, pour que tout le monde puisse profiter de ça. Bon, j'avais une petite question là, bah, dans la fin, c'est un peu bête. Est-ce que ces quelques jours vous ont fait du bien? Bon, je pense que oui. Tu pas à quel point on a déconnecté parce que c'était que 5 jours, mais franchement ça on a tout de suite, décroché. Enfin moi j'ai vachement décroché du boulot. Ça, c'est pas toujours facile. Ouais. Moi j'ai toujours un peu la tête dans: «Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça». Là, j'ai tout de suite décroché, ça m'a fait énormément. On a vachement déconnecté, puis c'était les seules vacances qu'on a prises là depuis notre retour, à Madrid. On est rentrés en France pour Noël, mais c'est pas des vacances quand on rentre, voir la famille, à Noël. Ah bah, ils vont être ravis de l'entendre. Non, mais ils le savent. Non, parce que quand on rentre en France, forcément, on va voir un peu la famille à droite, à gauche, Toi, et tu te c'est vrai poses que jamais. Tu 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 passes de l'un à l'autre, c'est des moments sympathiques, mais c'est vrai que c'est fatigant, quoi. ouais, c'est ça, tu t'arrêtes pas et cetera, donc c'est assez fatigant que là, on était vraiment dans une énergie, vraiment de vacances, de repos, ne pas faire à manger, avoir des activités sans devoir faire des kilomètres de voiture, enfin tout à proximité, enfin c'était des vraies vacances, donc ça nous a vraiment fait du bien. Ouais. Vraiment, on a déconnecté, donc ça, c'était trop chouette. Et là, on s'est dit: «Bon, ça va, après, on n'a plus qu'1 mois pour attendre les prochaines vacances». Ouais, c'est ça. Vous êtes d'attaque là pour la dernière ligne droite avant les vacances d'été. Ouais, Du ouais, coup, vos projets pour, cet été aussi, une petite mise au vert? ouais. On part, 1 mois en Italie et on fait toute la région, on commence par Rome, Naples, avec les îles napolitaines et après Mmh. on fait, alors je sais pas comment on le dit en français, c'est Campanie et Abruzzes. Les C'est Abruzzes en les français. Abruzzes? Ouais, je Ouais. sais pas, et l'Ombrie. Donc on fait tout la partie, centre, OK. qui est pas connue, bah, tu vois, Abruzzes, je connais enfin les noms, on les connaît moins, tu vois? On connaît les Pouilles, la Calabre et la Toscane, mais Ouais. enfin voilà. Donc on va, là où il y a pas de gens normalement et où il y a de la montagne. Oui, alors je dois dire qu'après Rome, il vous faudra bien ça pour vous remettre, parce qu'à Rome, il y aura d'autres gens, hein. Ouais, bah, on commence par Rome en fait. On fait une première semaine, au nord de Rome avec un week-end à Rome et puis après on va dans les îles napolitaines et on fait 2 jours à Naples et après on fait que, après du coup à Bruxelles, on va en montagne aussi. Donc non, on part au vert aussi encore. Ouais. Bon, bah, trop bien. Écoute, bah, bon courage pour, ce petit mois là qui reste, un gros mois et à la prochaine. Merci beaucoup pour ce partage. J'ai eu l'impression de partir en vacances avec toi. Merci beaucoup Flo. T'en prie. Bisous. Ciao. Bisous, ciao. Bon, alors, je vous avais pas dit que vous auriez envie directement de réserver un séjour au Stern. Moi, franchement, directement, après avoir raccroché avec Émilie, j'ai regardé éventuellement les disponibilités. En tout cas, sachez que si vous avez été conquis par le récit d'Émilie et de son séjour
au Stern. Vous avez un code promo, vous avez 10% de réduction sur votre séjour à n'importe quelle période de l'année. Le code est valable jusqu'au 18 juin et donc le code c'est PARENTS, PARENTS 10 et donc ça vous offre 10% de réduction sur votre séjour au Stern. Franchement, foncez regarder. C'est une régalade en fait cet hôtel. Ça a l'air juste exceptionnel, non? Vous pensez pas? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le nous. Sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast et Spotify, vous avez la possibilité de mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Ne vous en privez pas. Cela nous aide beaucoup à nous faire connaître et à faire grandir le podcast. Et ça, c'est toujours très chouette parce qu'on fait tous ces épisodes avec beaucoup de cœur. Et j'espère en tout cas que vous avez découvert là une chouette pépite. Dans les notes de l'épisode, vous trouverez un lien vers le blog, vous trouverez un lien vers l'hôtel évidemment, mais un lien vers l'article de blog qui accompagne cet épisode. Et là, vous avez tout plein de photos. Emilie a aussi écrit un article complet sur le fonctionnement de l'hôtel, etc. Là aussi, il y a plein d'images. Vous aurez plus d'infos. Elle a aussi écrit un article sur Innsbruck. Donc voilà, tout ça arrive sur le blog de Parents Voyageurs dans les tout prochains jours, si ce n'est pas encore fait. Donc restez connectés. Pour ne rien manquer d'ailleurs de nos articles, de la publication de nos articles, je vous invite à vous abonner à notre newsletter. Chaque semaine, vous recevrez tous les articles qui ont été récemment publiés sur le blog. Ça vous donnera certainement plein d'idées, d'aventures, d'escapades, de voyages en famille et plein de conseils pratiques aussi. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à très très vite avec un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.